Bonsoir, ce soir on vous offre une belle palette d'invités. C'est un privilège que nous avons ce soir et parfois c'est un privilège aussi dans ce métier-là d'avoir deux monuments dans leur domaine respectif. Premièrement, on sera avec Maître Donkor Kofi, c'est un sculpteur monumental. Alors son nom ne vous dit absolument rien, mais si je vous dis le monument Akwaba, si je vous cite également d'autres monuments, vous me direz, ah, mais tiens, d'accord, c'est lui l'auteur, oui, c'est lui l'auteur, Donkor Kofi, qui a préféré plutôt mettre en avant ses œuvres plutôt que sa personne. Et nous, on a choisi ce soir de le mettre plutôt lui en avant plutôt que ses œuvres. Voilà. Parfois, il faut équilibrer les choses dans la vie. L'autre invité, c'est M. Diabostek, historien de la musique ivoirienne et africaine par ailleurs, qui sort le tome 2 de l'histoire de la musique ivoirienne de l'indépendance à aujourd'hui. Un tome 2 qui va apparaître dans quelques jours seulement et en totale exclusivité ce soir. On en parle avec l'auteur de cette œuvre-là, qui a choisi donc la télé d'ici pour déballer l'objectif, l'ambition et puis le contenu de cette œuvre qui, on l'espère, est tout aussi monumentale que le sont les œuvres de son collègue invité ce soir sur le plateau de la télé d'ici. Sonia est avec nous, la Tibène est en place. On sera visité en temps par Koudou, Zeblès, enfin, je ne sais pas. Enfin, on aura un invité surprise au cours de cette émission. Bonsoir, bienvenue. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Hey, voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort. Soir du lundi au vendredi, 18h30 pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'intéressant, dans tout ce qu'elle a d'important, dans tout ce qu'elle a de caché, qui ne devrait pas être caché, dans tout ce qu'elle a de révélé, qui logiquement devrait être caché. Enfin, on va simplifier les choses. Ce soir, on a en face, enfin, à nos côtés et en face des téléspectateurs, donc ce soir, deux faiseurs de rois, disons-le ainsi. On a un qui est un spécialiste de la sculpture monumentale, qui est à l'origine de bien de monuments célèbres en Côte d'Ivoire, dans bien de villes de la Côte d'Ivoire, qu'on ignore, qu'on ne connaît peut-être pas, de visu et de nom. Ce soir, donc, on a décidé de le mettre sous les feux des projecteurs. Et puis, à ses côtés, un spécialiste de la musique ivoirienne, faiseur de rois aussi à sa façon, voilà, qui, de temps à autre, périodiquement, de façon cyclique, dans la télé d'ici, passe donc éclairer notre lanterne sur bien de sujets en lien avec la musique. Sonia, je parlais de toi. Non, c'est pas toi? Je m'attendais à une belle... Ce soir, on a une monumentale chroniqueuse. Ça va, Sonia? Ça va bien et toi? Bien. Voilà, et puis comme cette émission doit être absolument monumentale, on a aussi un orchestre monumental, la Tibène. Voilà, c'est ça. Et puis, on a un public qui est monumental. Voilà. Et un animateur monumental aussi. Ouais, c'est ça. Alors, ceux qu'on reçoit ce soir, je n'ai pas envie de dire que ce sont des monuments, parce que les monuments sont inanimés. C'est pas très valeureux. Des légendes, ça ramène un peu ou ça renvoie au passé. Pourtant, ils sont encore avec nous dans le présent. On va dire que ce sont des figures incontournables de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Maître Kofi Donkor, merci beaucoup d'être là. Maître. Et pour la petite histoire, c'était d'actualité il y a quelques mois, le 25 mars 2025, on recevait Maître Kofi Donkor. Mais en fait, avant cela, il y avait eu le débat de Sonia qui en avait parlé dans une de ses chroniques. Pourquoi la nouvelle version du monument Akwaba avait des fesses un peu plus... Un peu dépéries. Voilà, un peu dépilées et tout, voilà, machin. Et on avait donc Diabostek en plateau qui a dit, bah, écoutez, ce serait bien que vous l'invitiez. On dit, mais on ne sait pas qui est à l'origine de ça. Et puis, si, il s'appelle Kofi Donkor. Je vous envoie son numéro de téléphone. Merci beaucoup d'être là, Diabostek. Comme quoi, Diabostek, il n'intervient pas que dans la musique, il intervient finalement dans tout le domaine. C'est pas plus mal. Maître Kofi Donkor, merci beaucoup d'être là, encore une fois. Merci. Je rappelle que notre toute première et dernière entrevue en date, c'était le 25 mars 2025, donc il y a quelque chose comme 11 mois. On n'a pas eu suffisamment de temps pour évoquer ce que vous faites. Vous faites énormément de choses, vous faites des choses qualitatives, vous faites des choses pour l'histoire, pour la culture ivoirienne, que peu de gens savent. Et donc, on a souhaité vous avoir à nouveau. On aura globalement quelque chose comme 15 minutes d'entretien. Et j'espère qu'en 15 minutes, on aura le temps de parler de l'ensemble de vos œuvres. Ce qu'on sait, c'est que le monument Akwaba, c'est votre œuvre. Il n'y a pas que le monument Akwaba, il y a aussi d'autres œuvres. Mieux,
beaucoup de statues de la Vierge Marie à travers le pays sont vos œuvres. Ça, on ne le savait pas. Oui. Notamment... Et on va justement faire défiler les images pendant qu'on s'entretient. Vous nous avez rappelé la première fois que vous avez été formé en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Vous avez une technique particulière de travail. Déjà, le fait qu'on ne vous connaisse pas, je veux dire, qu'on ne sache pas qui est derrière cette œuvre, c'est une frustration ou c'est plutôt dans l'ordre des choses? Ça dépend de tout un chacun. Moi, je ne fais que les réaliser. Bon, ben, vous savez, la beauté ou la laideur se trouve dans les yeux de celui qui regarde. C'est ce qu'on dit. Voilà. Ouais. Donc, moi, je ne fais que travailler. C'est cela. Vous travaillez de façon intuitive ou c'est sur commande? Non, ça dépend. Il y a des commanditaires qui viennent vers moi, qui demandent à ce que je fasse certaines choses pour eux. Là, je le fais souvent. Je les réalise de mon propre gré. Voilà. D'accord, oui, mais ça coûte quand même beaucoup de temps de travail et beaucoup d'argent pour le faire de votre propre gré. Si je prends l'exemple du monument à Kwaba, est-ce que c'est une initiative personnelle ou est-ce... Non, le monument à Kwaba, Ouais. C'est un concours qui avait été organisé par Georges Taï Benson, la RTI à l'époque. Et c'est moi qui ai remporté le premier prix. D'accord. Oufoué voulait, à chaque fois il parlait de la paix, le président Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, voulait créer une forme qui pouvait représenter la paix. Donc, il a demandé à ce que Benson organise le concours. Il y a eu des Français. C'est venu par tous les maquettes. À l'époque, j'avais 36 ans. Et j'étais à l'intérieur du pays. Je suis venu déposer mon œuvre et c'est moi qui ai remporté le premier prix. Et vous avez rappelé d'ailleurs que l'œuvre a été conçue entièrement à Boaké et transportée de Boaké à Abidjan. Ça, c'est au niveau de la réalisation en grandeur nature. Parce qu'on fait la maquette et puis, à partir de cette maquette, je réalise en grand. Voilà. Il y a quel autre monument à votre actif en dehors du monument à Kwaba? Les femmes, la marche des femmes à Grand Bassam. à Grand Bassam, la ville de Divo, la ville même de Boaké, tous les monuments qui se trouvent à Boaké, c'est moi qui ai réalisé. À la demande de qui? Des mairies? Les mairies, oui, les mairies. Et puis, il fut un moment, bon, c'est moi-même, j'ai voulu faire la promotion des arts plastiques. Donc, je partais dans les lycées et collèges, puisque j'enseigne. Au départ, j'étais professeur d'art plastique dans un lycée, dans un collège moderne. Et après, j'ai voulu venir à Abidjan. C'était difficile. Le maire ne voulait pas que je quitte Boaké. D'accord. Donc, on m'a bloqué. Mais quand la guerre est venue, tout le monde s'est déplacé. Alors, quand je suis venu ici, j'ai repris l'école encore, où j'ai passé mon master et puis mon doctorat. Et présentement, j'enseigne à l'université de Cocody, comme vacataire. Et j'ai créé mon atelier Qui est situé où? et Christianville, C'est où? après les 2 ponts du Grand Bassam. D'accord. Voilà, les 2 ponts du Grand Bassam. En allant à Yaou, le gros village qui se trouve là-bas, se trouve mon atelier. Alors moi, j'ai besoin de savoir un peu, avant de passer à Sonia, le plan de travail créatif. OK, on vous passe commande, on a besoin d'un monument qui symbolise, allez, mettons, l'hospitalité de la ville de Divo. Je dis n'importe quoi. Oui. Est-ce que le donneur d'ordre vous dit, on veut exactement ceci, ou est-ce que c'est plutôt vous qui faites une proposition? Et quand vous faites votre proposition, elle part de quoi, en fait, cette inspiration? Comment elle est construite? Au fait, j'ai déjà dit ça ici, que moi, je suis très nerveux. Mais j'exprime mon côté La nervosité? Ma nervosité, je n'exprime pas ça dans mes œuvres. En tout cas, parce qu'à quoi il n'y a rien de nerveux jusque-là. Ouais. Voilà. Ouais. Mon côté amour et tendresse, Uh-huh. c'est ce que j'exprime dans mes œuvres. Donc, le côté nerveux, il est exprimé où ça? Là, je garde pour ma personne. Dans le foyer. alors. Quand on me piétine, Bon, ouais. quand on me Faut pas piétine, oublier de dire que c'est toi qui as fait la statue d'Ernesto Djedje. bien sûr. À Devant l'INSAC? À Oui. l'INSAC. D'accord. Et quand vous regardez le poids d'Ernesto Djedje qui est implanté sur la pointe du pied. Le poids de la statue, on est d'accord? Oui. Pas de Non, de l'artiste lui-même aussi. Ah, ok. Non, pour comprendre. Ernesto Djedje, le poids Ouais. implanté sur la pointe du pied. Vous voyez, tel que la tête d'éléphant. Uh-huh.
J'ai été détruite, j'étais au plateau. Vous voyez, Vers le tribunal. à partir de la tête jusqu'à la trompe, ça faisait 2 tonnes et demie, mais rien ne soutenait. Ce sont des techniques personnelles. Comment s'appelle ces techniques? La technique doncorienne ou il y a une technique qui existe pour ça? Regardez cette œuvre-là. Laquelle œuvre? Non, non, Tu vas pas aller à l'école maintenant, on va peut-être revenir. L'oiseau qui... Les oiseaux, c'est le jour de l'indépendance que j'ai réalisé ça. Voilà, celle-là, à Boaké. Et tout le monde était content. Et ça, je l'ai intitulé « L'envol des oiseaux ». C'est-à-dire que Boaké a subi vraiment trop de problèmes. Et aujourd'hui, Boaké redémarre. Vous voyez? Donc, vous voyez les 3 oiseaux qui volent vers l'horizon. Comment s'appelle cette technique? Parce que je sais que vous avez été formé à la fois en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Oui. Vous le rappeliez la dernière fois. J'ai fait beaucoup le cubisme. Le cubisme. Oui. Le cubisme. Qui consiste à... C'est-à-dire, je supprime les formes et machin. Et quand vous regardez Aquaba, par exemple, on voit 2 personnes entrelacées. C'est vrai. Si c'était du figuratif, les gens diront, ah, c'est le président Oufoué avec sa femme qu'on a mis au carrefour. Mais je taille les formes et à travers ces formes-là, on fait quand même une lecture, on découvre quand même que 2 personnes sont entrelacées. Voilà. Moi, j'ai 2 questions. La première, je pense que depuis quelque temps, on voit sur les réseaux par rapport à la situation de fortunés que les personnes qui sont dans la culture n'arrivent pas à vivre de leur art. Est-ce que vous pouvez dire que vous, avec toutes les œuvres que vous avez faites, vous arrivez à vivre de votre art? Vous savez, je suis apolitique. Mais si il n'y avait pas eu de mouvements dans mon pays, je dirais que je pouvais vivre de mon art. Imaginez, j'ai commencé à travailler en 1984 à Boaké. Quand la guerre est venue, j'ai tout perdu. Mais je n'ai pas parlé. J'ai pardonné. Parce que il faut pardonner. Je suis venu à Abidjan. J'ai recommencé à 0. Il y a eu d'autres mouvements. J'ai tout perdu. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai vu de mon art. Tout ce que j'ai eu, j'ai tout perdu. Où je suis, c'est vrai, j'ai pu construire rebondir. Un petit coin où je suis dedans avec ma petite famille, mais je ne me plains pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Et l'autre point, c'est la transmission. Parce que je sais que c'est aussi l'un des gros problèmes, je trouve, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a de gros talents, mais lorsqu'ils partent, ils n'ont malheureusement pas transmis ce qu'ils savaient faire à la jeune génération. Et après, on se retrouve dans un gouffre. Est-ce que vous avez transmis la technique doncorienne à des jeunes qui on touche du cubisme, on touche du bois, mais quand vous ne serez plus là, qui pourront continuer l'œuvre? J'ai formé beaucoup. Quand j'étais au lycée d'abord à Boaké, il y avait 18 classes de 75 élèves par semaine. J'enseignais toute l'école, plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, tous ceux-là sont devenus grands. Ils sont dans tous les milieux. Et quand je suis revenu, que j'ai passé mon master et mon doctorat, j'ai enseigné aux Beaux-Arts. J'ai fait partie plusieurs en France, à Marseille, en Chine. Et ils sont là. Et ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils trouvent que le salaire ici... La rémunération n'est pas à la hauteur du talent, du savoir-faire. Donc là-bas, ils peuvent avoir plus. Bon, moi, je ne peux pas les obliger. Tout à fait. Voilà. Mais moi, je dis que on m'a décoré 4 fois, mais uniquement qu'avec les médailles. Mais c'est déjà quelque chose, non, d'avoir la reconnaissance de l'État. Moi, je connais une artiste très célèbre que je ne citerai pas, puisqu'on est avec Diabostek. J'en viens, on est avec Diabostek, une artiste que je ne citerai pas, qui boycotte les plateaux télé, qui boycotte toutes les cérémonies officielles auxquelles elle est invitée, juste parce qu'elle n'a jamais été décorée. Elle estime avoir fait beaucoup plus que beaucoup d'artistes, même de sa génération. Mais qui fait un boycott, on ne la citera pas. Poursuivez, docteur. Mais moi, je vous dis que dans cette décoration dont je parle, ça n'a jamais été accompagné de l'argent. On ne m'a jamais donné 5 francs. J'ai lutté. Parce qu'elle me pose la question pour savoir... C'est honorifique. Comment
j'arrive à vivre. Mais je me débrouille à mon âge, je me débrouille toujours et je vis. Et voilà. Est-ce que vous continuez de faire des monuments aussi importants que celui d'Akwaba ou est-ce que vous êtes plutôt réduit aujourd'hui à des monuments, enfin, je n'ai pas de petite importance, mais en tout cas de taille inférieure, par exemple? Akwaba même est petit. Non, je ne parle pas de ce que vous pouvez faire. Non, je veux dire en ce moment ce que vous faites. Oui. Ce pourquoi vous êtes sollicité, ce sont des statuettes, Non, mais aujourd'hui, là, des monuments. personne ne m'appelle pour faire des monuments. On a compris. Voilà. On va poursuivre nos échanges. On est toujours avec Diabo Steak également. Diabo Steak qui nous a ramené son tout nouveau bébé. Voilà, à son âge, il continue d'en faire des bébés. La Côte d'Ivoire musicale, le tome 2, on en reparle dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. C'est l'avant-dernier, enfin pas l'avant-dernier tableau, le deuxième tableau sur 4 tableaux au total à retrouver en toute fin d'émission la T-Ben pour le volet musical. Parlant de la musique, on sera en conversation dans quelques instants. Conversation plutôt intimiste avec Monsieur Diabo Steak qui nous a ramené ses 2 bébés les plus... Enfin, c'est Benjamin, quoi. Voilà. Il y a eu le tome 1, la Côte d'Ivoire musicale. Le tome 2, la Côte d'Ivoire musicale, qui paraît cette semaine. On va en parler dans quelques instants. On est toujours avec Kofi Dankor, maître Kofi Dankor, devais-je préciser, spécialiste de sculpture monumentale, qui a donc à son actif bien de monuments en Côte d'Ivoire, des monuments célèbres. Lui, on ne le connaît pas. Et ce soir, nous, on a dit qu'il faut absolument qu'on le connaisse, qu'on le fasse connaître en tout cas, maître Kofi Dankor. Les monuments, certes, on a aussi parlé des statues de la Vierge Marie. Tiens, ça, c'est une de vos spécialités aussi. Oui. Est-ce que c'est la même méthode de travail, c'est le même matériau ou on est dans un tout autre registre carrément? Oui. Tout à l'heure, je parlais des commanditaires. Je travaille dans plusieurs matériaux. D'accord. Si celui qui me demande veut que ça soit en marbre reconstitué, je le fais en marbre reconstitué. Si la personne veut que ça soit en polyester, je le fais en polyester. Ou même du stuc, je le fais en stuc. Voilà. Là, ça dépend de tout un chacun. Est-ce que vous êtes sollicité dans le cadre d'appels d'offres quand il y a, par exemple, des œuvres à réaliser à ce jour? Pas du tout. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est des concours. Des concours. Est-ce que vous participez à ces concours? Non, maintenant, ou vous dites non, j'ai passé l'âge? J'ai dépassé l'âge. Sinon, j'ai remporté 4 fois le premier prix. Est-ce que vous vous dites à votre... pas à votre âge, mais avec votre niveau d'expérience, avec toutes ces années, avec toutes ces réalisations, on devrait plutôt vous solliciter directement plutôt que de vous imposer un concours? Justement, parce que je ne me vois pas compétir avec les jeunes que j'ai enseignés. C'est vrai, quand j'ai passé mon doctorat, j'étais même dans la classe avec des étudiants que j'ai enseignés. Mais à chaque fois qu'on nous donnait des devoirs ou des exercices à faire, ils venaient vers moi. Maître, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, mais faites ce que vous connaissez. Hein. Ouais, ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné, vous voyez. Donc, quelle est l'œuvre la plus emblématique de l'ensemble de ce que vous avez pu produire en Côte d'Ivoire? C'est justement ce qui est à l'écran. On va afficher ce qui est à l'écran. L'éléphant. Il y a beaucoup de choses qui s'affichent. L'éléphant qui porte le nom de mon pays. J'ai fait 2 œuvres éléphants. Ok, ça s'est fait où? Ou c'était pour qui? On parle de l'éléphant, hein, c'est bien ça? Oui, de l'éléphant. Ouais. Devant le palais de justice. Au plateau? Au plateau. Ah oui, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Ouais. Qui existait du temps de la refondation. C'est ça. Je le dis pour que, historiquement, dans la tête, on arrive à situer le contexte. Et puis, à l'avenue Chardy. Au plateau, toujours. Oui, à l'avenue Chardy. C'est cela. La trompe avec les ivoires. Les ivoires.
Oui, ça n'existe plus aussi. Ça a été remplacé par Une fontaine. une fontaine avec Seri Dagala. Et ça, c'est ça qui vous résume le mieux. Si vous deviez... Oui, c'était mes œuvres. Les œuvres que j'appréciais. Vos œuvres coup de cœur. Parce que Ouais. quand vous voyez les 2 éléphants que j'ai réalisés, les éléphants ont la tête haute. Quand on dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire en marche, c'est moi qui ai prononcé premier. La Côte d'Ivoire en marche. Éléphant tête baissée, la Côte d'Ivoire recule, la Côte d'Ivoire a honte. Mais un éléphant qui lève la trompe avec les ivoires, ça veut dire qu'on avance, on évolue. Avec fierté. C'est ça, avec fierté et amour. Et la paix. C'est ça. D'accord. Moi, je voulais demander en termes de taille, parce que quand on voit Kouaba, elle est vraiment immense. Est-ce que vous avez une œuvre plus grande encore que... Oui, éléphant, ça met 14 mètres. C'était 14 mètres. Et actuellement, l'autre fait 16 mètres. Qui c'est Kouaba, le nouveau? Akouaba, le nouveau. Ouais, Le ok. nouveau, d'accord, 16 Il mètres. fait 16 mètres. Vous pouvez aller jusqu'où? Amusons-nous. Allez, faisons un peu de folie. À n'importe Quelle hauteur? quelle hauteur. Ah bon? Même à 300. 300 mètres? Comment on pose ça, 300 mètres? La réalisation d'Aquaba prend combien de temps? Ça nous permet déjà de visualiser le temps d'exécution d'une œuvre, d'un monument de 300 mètres. Akouaba, le nouveau ou l'ancien? Le nouveau. L'ancien... Le nouveau, Ouais. 6 mois. Et l'ancien? À 6 mois de travail. Oui. Découpé en combien de phases? Il y a, j'imagine, la conception d'abord. Non, OK, on s'imagine qu'on va faire ça. Ouais. Je n'ai pas réalisé et puis j'ai tout découpé pour envoyer. J'ai réalisé l'œuvre même à Boaké et j'ai retiré les moules. C'est avec les moules que je suis venu à Abidjan. J'ai reconstitué les moules et j'ai coulé à l'intérieur. Ce qui est coulé à l'intérieur, c'est quoi? C'est du béton? Non, 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 non. En quelque sorte, c'est la poudre de marbre mélangée avec du ciment blanc. Il n'y a même pas de ciment ordinaire dedans. Avec les gravillons de marbre. D'accord. Voilà. Et le travail à Boaké, il a pris combien de temps pour préparer les 3 moules? mois. 3 mois pour préparer les moules. Oui. Et 3 autres mois pour... Oui, emballé Affiner. dans la voiture, venir déposer sur le rond-point. C'est ça. Alors, donc si ça prend 6 mois, 300 mètres de monument, on en a, je pense, pour... 3 ans. Non, mais 6 mois, parce qu'il y avait déjà une base, non? C'est pas 6 mois, parce que vous aviez déjà la première base. Oui, oui. Mais si vous n'avez Là, pas... ce qui s'est passé, Si vous nous aviez j'ai tiré expliqué... les moules sur l'ancien. Ah, donc c'est pour ça que ça a pris Bon, moins de l'ancien a temps. pris combien de Tout à temps? fait. L'ancien, Avait pris combien de temps? voilà, l'ancien avait pris à peu près 9 mois. 9 mois. Ah ouais. Oui. OK. Et Donc- ça fait... OK. donc- 14, ça faisait Et combien ça de faisait mètres? 14 mètres. Non, l'ancien faisait combien de mètres? Ça 14. faisait... Non, non, ça ne pouvait pas atteindre 14, c'était presque 13 mètres. D'accord. OK. Voilà. Et là, 300 mètres. Et Wow. quand on passe commande, le commanditaire, Oui. le donneur d'ordre, est-ce qu'il vous dit, moi, je veux une œuvre de 13 mètres? Ou il vous dit, non, laissez libre cours à votre imagination, faites-moi une proposition? Ça dépend de l'environnement. D'accord. On regarde l'environnement. Si c'est restreint, on ne peut pas faire une œuvre de 14 mètres. Parce que ça ne répond pas aux critères. OK. On fait l'étude. Et on regarde, on discute avec le commanditaire pour voir. Je lui dis par exemple, ici, on peut faire 8 mètres. Ici, on peut faire 10 mètres. Et c'est en fonction de ça qu'on travaille. Est-ce que vous arrivez de faire une proposition qui a été aussitôt rejetée par le commanditaire, qui dit, non, non, ça ne va pas du tout, alors que vous y croyez dur comme fer? Non, pas du tout. Puisque quand on me demande de faire une réalisation, je vais voir là-bas, je fais d'abord une enquête des lieux, et puis je fais des images. Je projette par rapport à ma maquette. D'abord, je ne fais pas comme ça. Je fais la petite maquette avant de faire la grande sculpture. Voilà. D'accord. Et dans vos maquettes que vous avez proposées, on a déjà rejeté plein de maquettes? Non, pas du tout. Pas du tout? Ça a toujours été accepté? Oui. Est-ce qu'il y a une sculpture que vous aimeriez qu'on vous commande, qu'on vous a jamais commandée pour l'instant? Une œuvre que vous adoreriez faire? Oui. C'est quoi? Peut-être qu'on va vous commander ça après. Stop Sida. Ça ressemblera à quoi, ça? Je devais faire venir ça. Je me suis dit, bon. Au fait, quand les gens sont malades, à l'époque, fièvre jaune de la Côte d'Ivoire,
il y a eu un monument qui se trouve à Bassam. Ok. Mais aujourd'hui, le sida fait ravage, on parle de sida, mais les gens pensent que c'est en sculptant quelqu'un qui est malade qu'on va dire c'est sida. Non. J'ai pris le sexe masculin, j'ai mis le chapeau. Sur le sexe? Oui, j'ai mis le chapeau sur le sexe. OK. Et puis, j'ai fait les 2 genoux. On a Ok. compris, ouais. Vous me suivez, non? Oui, on suit. On se comprend. Maintenant, j'ai mis les 2 mamelles sur Da- le sexe. Et ça allait Ok. poser où? Non, mais il est en train d'écrire. Ah, il décrit, Sonia. ok. N'allons pas vite en besogne, s'il vous plaît. Hein? J'ai mis les 2 mamelles sur le sexe. D'accord. Ouais. Ça veut dire quoi? Quand j'ai parlé du chapeau, vous riez. C'est la capote. protection, ouais. Ouais, la protection. Ouais. Ouais. Je vous explique comment on peut créer. Bien Ouais. sûr. Mais Ça, là, c'est une insulter. création. Ça, c'est Mais une création. une hein. création de ce type, on la mettrait où, par exemple? Oui. Non, j'ai pas Avec fini Carrefour, déjà, on va d'expliquer. créer des embouteillages. Et puis, bon, enfin. Les genoux, les genoux, ce sont les... On a compris. On a compris le jeu. Ah, vous avez peur que j'explique, hein? Non, Non, on a On a compris. compris. D'accord. C'est pour gagner du temps, on a compris. OK. Ouais. Donc, Ouais. un monument comme ça, Ouais. on peut le mettre sur un rond-point. Ah, on peut vers on où, tourne comme là? Bien Mais sûr, accident. Ah, ok, d'accord. pour enseigner, pour éduquer les gens, Ok. pour dire, si je m'amuse, que je refuse de porter ce chapeau, ce qui va m'arriver est égal à ma personne, à moi-même. Et il devait faire combien de mètres dans votre imaginaire et Ça en peut termes- faire 10 mètres Ah ouais. sur un rond-point. En tournant, tu regardes, Eh non, mais ça te rappelle. tu vois que ça. Sur un rond-point. Ça aurait été. Ça dit qu'il faut Monumental. Ça aurait sensibiliser. été le monument le plus incontournable de la Mais capitale. non. Ça, c'est certain. Il faut sensibiliser les C'est gens. Et ça a vrai. été proposé à qui, à l'époque? Non, j'ai créé comme ça Ouais. que je devais présenter ça. Bah, présenter au ministère de la Santé, peut-être. Alors, dans le- Justement, c'est ce que je Mais devais alors, dans faire. le contexte actuel, Mais comme il y a eu si ça devait tellement être de proposé, c'est mouvements, à quel ministre ou à quel ministère ça doit Santé. le ministre de la Santé. Ministre de la Santé, c'est un homme? Bon, je sais pas, OK. Vous disiez que vous êtes nerveux, mais vous traduisez votre douceur dans vos œuvres. Oui. OK. Allons à la pub. À tout de suite. Nous sommes toujours avec le spécialiste en sculpture monumentale, Maître Kofi Donkor, qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici, avec qui on a commenté, pas l'ensemble de ses œuvres, mais en tout cas ce qu'il a bien pu offrir à la Côte d'Ivoire. Il l'a dit, il a été décoré plus de 4 fois, sans que cela ne soit accompagné d'argent. Mais généralement, les décorations ne sont pas accompagnées d'argent en Côte d'Ivoire, pour rappel. Ma toute dernière question, elle n'est pas de moi, elle est plutôt de quelqu'un de la régie qui me l'a soufflé pendant la pub. Je vous la poserai avant qu'on se dise au revoir. Je vous la pose quand même, vous avez le temps de réfléchir. Oui, oui. Alors, il a souhaité savoir si construire de tels monuments ne suppose pas aussi un savoir métaphysique, spirituel. Réfléchissez-y, vous allez y répondre avant qu'on se dise au revoir. OK? On se souvient aussi que pendant la refondation, il y avait la rumeur comme quoi en dessous des monuments, il y avait des choses qu'on enterrait. Tiens, voilà. Tout à fait. Vous aurez l'occasion de vous prononcer là-dessus. Le temps qu'on parle musique, pour adoucir un peu les mœurs, puisque vous êtes aussi partisan de la douceur, vous le rappeliez tantôt. On va parler enfants, enfin rejetons. Voici les 2 rejetons de M. Diabostek, spécialiste de la musique ivoirienne. Il en a produit un premier, c'était il n'y a pas longtemps. La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours. Le tome 1 de 60 à 1980, on en a parlé. Ouais. Et la toute dernière livraison, qui n'est pas encore disponible, qui sera disponible cette semaine, c'est celle qui couvre la période 1981 90. à 90, justement. Œuvre de belle facture, je l'ai feuilletée, je la découvre seulement maintenant. Je tombe sur du Chino Rems, Enskofiz,
Chino Rems, tu connais, toi? Toi, non. Moi, je connais plus les femmes, je crois, de cette décennie-là. Qui? Dis-moi. Nayaka... Je ne suis pas surpris. Ali Sofa. Ali Sofa, bah oui. Après, je pense que c'était pas la décennie des femmes. Lou Cette Suzanne pe- Nazou. Si elles sont dedans. Non, mais je veux dire, à cette période, c'était pas plus les femmes qui brillaient. plus Parce que les j'ai femmes, l'impression tout à fait. qu'avant, c'était plus des hommes qu'il y avait dans la musique ivoirienne. Et à une époque, voilà, il y a eu Mais la des question femmes. à poser. C'est pour ça que je lui demande. Oui, c'était plus les femmes. Voilà. La révolution des femmes, la preuve sur la manchette, celles qui sont là. C'est ça. Et un seul homme au milieu. C'est ça. La Moi, je le connais première- dans Diane Solo. Voilà. Je connais. Bon, je vois Luxon Pado, c'est pas une femme, jusqu'à preuve du contraire. Antoinette Conan, Naya Kabel, Ouais. Oui, Chantal Taïba, oui, Adélise. oui. Et elle, c'est qui? Je vois pas Ah très bien. voilà, elle est décédée. Tina Dakouri. Tina Dakouri. Je connais pas. Ah si, D'accord. Ok. si. Tina Dakouri. Ok. Tina Dakouri, Ouais. elle est Gaudier, elle vient de Nambiézaria. Uh-huh. C'est elle qui a fait la pluie et le beau temps, qui a ça. relevé cette musique. Uh-huh. Voilà, au même titre que Diane Solo. Malheureusement, elle est partie un peu plus tôt. Voilà, donc C'est c'est une- la doyenne. C'est une œuvre très fouillée, je dois l'avouer. Oui. Virginie Monet, je ne connaissais pas du tout. Ah, Et vous allez jusqu'à donner des détails sur la date de naissance, les pseudos quand il y en a, Voilà. le genre musical, Tina Dakouri. la période justement de succès, la discographie. Tout à Je vais prendre un exemple. Hein. Voilà, pour la T-Band qui a aussi besoin, j'imagine, de s'instruire. Voilà, c'est important. Alors, Naounou Paulin, bon, on connaît. Je vais aller vers ceux qu'on ne connaît peut-être pas, forcément. J'ouvre comme ça, pêle-mêle. Bon, Blissy Tebil, on connaît, hein, Ouais. par rapport à la banane surtout. C'est quoi l'histoire de la banane braisée, tiens? En fait, Pour que tout le monde comprenne pourquoi la banane braisée s'appelle Blissy ouais, Tebil. en fait, Blissy Tebil, Ouais. quand il a commencé, ami d'Ernesto Djedje, il était inspecteur de vente à une société qu'on ne peut pas citer. On peut citer. Ouais. Bon, la Solibra, société de limonadierie de brasserie. Et quand il a fait la connaissance de Djedje, il a voulu faire de la musique. Donc il a commencé à prendre la guitare et tout. Et ça coïncidait le jeudi 9 juin, le décès d'Ernesto Djedje. Donc il devient le successeur avec Pado et Johnny Lafleur. Et Blissy Tebil fait un album de 6 titres, produit par Chakara, arrangé par Bama Yang. En 85, il fait un autre album. Pardon, 85, NASA, le deuxième. Et à l'avènement du multipartisme, Blissy Tebil, qui doit être invité quelque part, n'est pas invité. Donc il fait une grève de la faim. Grève de la faim. C'est ça. Et malheureusement pour lui, un paparazzo, c'est un paparazzo des paparazzi, Le paparazzi, ouais. l'a découvert, Vraiment, j'ai... elle a acheté de la banane braisée. Ouais. Et comme il pouvait dire que non, j'ai acheté pour ma tante, Oui, il a attendu l'acte s'accomplit en train de manger des arachides. c'est ça. Il a pris une photo. Photo. Voilà. Voilà. Puis, Alors qu'il était censé être en grève de la faim. De la faim. Il s'est caché pour mettre la banane manger la braisée. banane. Donc voilà le nom. Depuis là, la banane braisée, c'est le nom Blissy Tebil, Blissy Tebil. du nom de cet artiste. Voilà. Merci pour la petite précision. Alors, on découvre des artistes. Paul Zephy, Oui, Paul Zephy. auteur de l'album Un Ivoirien en Suisse. Oui. Un album qui n'a pas vraiment emballé les mélomanes. Voilà, c'était un C'est peu, très honnête aussi de le dire. Hein. ouais, c'était un peu prétentieux. Ouais. Un Ivoirien en Suisse. Bon. Bon, enfin. OK. Juste à côté, on a Dev Depeu. Oui. C'est un nom qui m'est familier. Oui. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'est un nom qui résonne, Ouais. comme tu as déjà entendu. À l'état civil, Depeu Jean-David, né le Depeu 1er janvier 1964 à Broquois, à Ouais. Issia, Ouais. et adhère au Burida. Mais c'est un niveau de précision incroyable dans ce bouquin. Absolument. Il adhère au Burida le 21 janvier 1982. Tout à fait. Voilà. C'est une Une véritable anthologie, encyclopédie. il faut être précis. C'est vrai, il faut être précis. Ça a pris combien de temps pour réaliser ça? Ouh, ça dépend. Vous êtes inspiré, vous pouvez faire 6 mois, 1 an. Mais si vous n'êtes pas inspiré, ça peut traîner. Hein. D'accord. Oui, mais est-ce Et que... dans votre cas, vous étiez inspiré? Très inspiré. Et j'ai envie d'aller moi au 3e tome. Non, mais inspiré ou pas, mais vu que c'est des archives et on sait comment c'est dur de trouver des archives en Côte d'Ivoire. Ma en tête termes est d'archives. une archive. Hein. Vous avez rencontré tous les artistes dont vous parlez depuis. Quelques-uns au téléphone. Ok. Mais comme je sais, si vous me demandez ma dictée de CM2, je vous l'ai dit. Hein. Quand le feu de brousse attire les charognards. Ouais. C'était ça le titre. Point à la ligne. C'est fascinant. Alors, c'est un bouquin qui est paru ou qui paraîtra aux éditions GNK édition, pour rappel. Ouais. On a une idée quand même du prix auquel il sera vendu? Oui, juste 7 000 francs. 7 000 francs. C'est un prix donné. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. C'est donné. Non, je suis d'accord. Pour Parce tout ce que ça renferme. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Parce que pour les étudiants en musique et même au-delà, qui ont quand même besoin de se référer à des documents authentiques dans le cadre d'exposés ou de travaux dirigés, ben c'est un raccourci fabuleux, formidable. Chino Rems, que tu ne connais pas, l'état civil, c'est... Ambouetivier. Tchétchérépi Rémi. Hein? Celui qui a chanté Ambouetivier. En Boigny, on dit en Boigny ou bien en Boiti. Ambouetivier. C'est gros. Mais oui, c'est bien, c'est Gouro qui a dit en Boigny. Eh. Bon, vous dites nier. C'est Musicalement. mon ami. Eh. Voilà, Tivier. Ah, bon, comme moi, c'est l'autre Gouro. Voilà. Il y en a qui disent Fouani, hein. Il y en a qui disent Amé Blin. Ah. C'est ça, non? Voilà. Goïkalo. Elle est de Gouro après l'indépendance. Mais justement, de est-ce que... 90. Un peu le Gouro de Katiola aussi. Non, de Goïtafla. Mais je voulais demander, est-ce que on peut dire de 1981 à 90, s'il fallait choisir deux artistes, donc un homme et une femme qui représentent le mieux cette génération-là, on pourrait sortir deux noms? C'est difficile. Tout à fait. Non? Très difficile. Parce que c'est des éléments complémentaires. Mais parce que là, vu qu'on me dit il y a un qui a sorti un album, ça n'a pas marché, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué la C'est génération. pour ça qu'il n'est pas à la une. Non, voilà, en fait, ce qui, moi, m'intriguait, c'est le fait qu'ils mettent, au lieu du titre de l'album, un Ivoirien en Suisse. Ça m'a un peu ébranlé. J'ai dit, mais attends, manque d'humilité, de modestie, ou bien situation, aisance, enfin, je ne sais pas. Ceux qui sont à Abidjan ne mangent pas, ou bien, ça, il faut forcément venir de la Suisse. Comment on pourrait résumer cette époque-là? Bon, cette époque-là, vraiment, c'est l'époque où nous, les instrumentistes, on appelle ça, on avait des combos. Avant qu'en 85, 86, la boîte à rythme n'arrive, moi, pour me couper les bras. Voilà. Donc, partout, on se produisait et les albums pullulaient. Vous pouvez jouer, enregistrer 6 albums, parfois en une journée. Et Ce qui n'était pas le cas pour la période d'avant. Pas du De tout. 60 à, vous l'avez dit, non, à pas du 80. tout. Mais la période d'avant, pour trouver un studio, il faut se lever de bonne heure. Je vous ai parlé de... Il y avait la radio, avec les Komara, Yakuba, Maxime, Martin Falé-Lago et Bagaté Tchekoura. Et ensuite, on s'est retrouvé à Williamsville, dans un studio de 4 pistes. Je vous dis, pendant que vous jouez, vous avez les rats, à vos trousses qui passent. Donc, parfois, on arrêtait la musique, parce que les rats... Vous avez travaillé dans des conditions incroyables. Très incroyable. Très il y avait un studio de 2 pistes chez Safiedine. C'était et quand vous Mais la passion avait raison. revenez, Ouais. la musique, le début, ça s'appelle Dakapo. Donc vous revenez Dakapo pour aller jusqu'à Adlibitum. Donc c'était épuisant, harassant. C'est cela. Quand vous rentrez chez vous, que Sonia vous dit bonsoir, vous avez envie de la gifler. C'est quand Vous même l'ère écoutez, aussi de la... mais- C'était aussi l'ère de la variété ivoirienne. Absolument. Ouais. Absolument, c'était l'heure de la variété. Et il fallait trouver une identité qu'Ernest Didier déjà avait. Il est le précurseur. Et Louga François, auteur d'une musique variée mais assez originale. Et il fallait surmonter tout ça. Donc les femmes disent, bon, nous on prend le commandement. Donc Antoinette Kounan, la toute première chance, Néa Kabel, Diane Solo, Chantal Taïba, Barbara Kabla, et Jeanne Da. Elle a fait long feu, parce que juste le temps d'un album, et actuellement portée disparue. Et C'est puis, qui la première chanteuse ivoirienne? la première chanteuse ivoirienne, les premières chanteuses sont les Sœurs Komoé. Les Sœurs Komoé. 58, Abidjan-Ponsou. D'accord. Va suivre après Marie-Madeleine Mo, ensuite Cassie Perpétue et Akessi Christine Bella. D'accord. Et Aïcha Koné, Janaï Melville. Évidemment, toutes ces références sont à retrouver dans ces deux ouvrages, La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours, 1960-1980, tome 1 et 1981-1990, tome 2, disponible donc aux éditions GNK Éditions. On va continuer d'en parler. Le temps pour moi d'inviter un invité inattendu, imprévu, peut-être pas souhaité, mais qui a tenu absolument lui aussi à dire son mot dans cet échange monumental ce soir. Comment on l'appelle? Je sais pas. Babson. Merci d'accueillir Babson. Babson. Je vous salue. Je salue. Voilà. Donc, chers amis, chers Ivoiriens, vous me connaissez. Je suis le président Babson. Voilà.
je suis un historien et j'ai tellement raconté des histoires. Aujourd'hui, j'ai eu des histoires. Et chers amis, aujourd'hui, moi, je vais vous parler, puisque nous sommes dans l'histoire, je vais demander qu'on l'ovationne d'abord. Bravo pour ce que vous avez fait, mais je vais parler aujourd'hui d'un instrument qui était ou qui est une tradition, le Djidji Ayokwe. Les enfants ici ne le connaissent pas, mais on va mettre l'image à l'écran et vous allez voir. Le Djidji Ayokwe, les gens pensent que c'est un simple tambour. Non, à lui seul, c'est une conférence de presse. Voilà. À lui seul, ça dit le Djidji, c'était un instrument pour parler. Le tambour parleur. Quand il parle, il parle. Vous voyez? Et puis bon, quand il parle, tous les villages sont alertés. D'Abidjan jusqu'à Korogo, ils entendent. Bon, d'accord, jusqu'à Toumoudi, au moins, ils entendent. Jusqu'à au moins Toumoudi, ils entendent. Et puis, c'était, en plus de parler, il était en même temps bilingue. Oui, par moment, tu attends, venez, maison augmentée à Abidjan. Des trucs comme ça. Et puis, bon, en 1324, au XIVe siècle, pendant la récolte des arachides, avant l'arrivée même des Français en Côte d'Ivoire, le Djidji déjà organisait le premier sommet du G20, G-Kong Bang. Vous voyez, il organisait. Et en 1600 ans après, les Blancs sont venus. Ils sont là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'instrument, quand il parle, les gens exécutent. Quand il parle, les gens réfléchissent. Ils l'ont attrapé. Et puis, dans l'avion, ils l'ont envoyé en France. Quoi? Oui, c'est vrai. En ce moment, il n'y avait pas d'avion. Donc, ils l'ont mis dans un bateau. Ils l'ont envoyé sans passeport, sans visa. Et on est là, un jour, j'entends, wow, il dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, le Djidji sera restitué. Quoi? Maintenant, je regarde restitution aussi. Le Djidji, quand il partait, tu vois ça qu'on dirait varin ou bien crocodile. Mais il est revenu que là, c'est que de Maguia, ils ont mis. Et donc, voilà la représentation du Djidji. Et puis, c'est comme ça. Donc, chers amis, aujourd'hui, c'est un peu ça. Quand il est parti, il faut le ramener. Il est encore en route. Il sera le premier Ivoirien à aller en France sans passeport, ni visa, et revenir sans passeport, ni visa. Donc, c'est le Djidji Ayokwe. Voilà, c'est un tambour hébrié et un peuple sans sa tradition n'est pas un peuple. L'histoire mal racontée crée l'instabilité, mais une histoire bien racontée retrouve sa quiétude. Chers amis, je suis venu vous parler de ce tambour. Voilà. Donc, quand il sera là, enfin, la vérité va sortir. La vérité va sortir. Par exemple, qui a gagné? Bon, enfin, en 2010, il va parler de ça.
Et puis bon, voilà, chers amis, donc les Hébreux seront tellement contents qu'ils ne vont plus vendre les terrains. Ils vont distribuer ça comme ça, cadeau. Donc, merci bien, merci beaucoup. Ouais. C'était ma part d'histoire. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Baxon. Merci pour cette contribution. Voilà, on en a bien compris. À propos du Didi Ayokwe, l'ancien ministre de la Culture, Maurice Bandama, a indiqué que sur la première image, avec le fils Colomb, c'est pas le Didi Ayokwe, c'est autre chose. C'est un autre débat à voir. Donc voilà, sur l'image du dessus, c'est pas le Didi Ayokwe, c'est plutôt l'image en dessous. Bon, allez, chacun pourra s'en faire sa petite idée. On marque une pause, la toute dernière. Juste derrière, on dira au revoir à Maître Doncor d'être passé. On lui dira merci d'être passé nous voir, également à Diabostek. Et puis on écoutera un petit air de musique avec la T-Band. À tout de suite. C'est le tout dernier virage et la toute dernière question à l'endroit de Maître Kofi Doncor, spécialiste de la sculpture monumentale. Est-ce qu'il y a une dimension, une part de mysticisme dans le monumental? Très rapidement. Merci cette question. Merci de m'avoir posé cette question. Au fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, s'il y avait quelque chose, dans tous ces immeubles qui se trouvent au plateau, on allait aussi penser qu'il y a du mysticisme en bas. Ça dépend de l'excavation. L'excavation, c'est quoi? C'est le début de l'implantation d'une œuvre. Vous voyez, moi, j'utilise la technique de l'arbre. Ça veut dire quoi? L'arbre, avec la racine principale qui va directement, et les racines secondaires qui sont comme ça. Donc, ce qui fait que, quel que soit l'alphabet, ça ne va pas tomber. Vous voyez? Alors, tu peux monter un monument. Si la base est bien solide, c'est fini, ça reste. Donc on n'a rien enterré en dessous des monuments? Pas du tout. S'il y avait quelque chose, ils ont déterré, ils allaient présenter ce qu'ils ont déterré. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pu déterrer, ils n'ont pas pu présenter quelque chose. Mais ça veut dire que, bon, vous savez, on ne peut pas trop parler. L'Afrique, avec son mystère, on pense que tout le monde fait la sorcellerie, tout le monde est sorcier. Celui qui sait faire quelque chose de ses 10 doigts... c'est pas simple. C'est pas simple. Ce sont des imaginations. Et à cette œuvre, j'ai fait ça en Chine. Qui m'a remporté premier prix. Premier prix. Avec d'autres artistes qui sont venus d'ailleurs. Et le prix, j'ai représenté ça à la télévision. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, il n'y avait même pas un Ivoirien qui est venu pour m'accueillir. Vous voyez? 147 sculpteurs. C'est moi qui ai remporté le prix. En quelle année? 1999. Je suis arrivé au moment où il y a eu la crise. D'accord. C'est peut-être ça la raison. Ben voilà, les gens se C'est peut-être cachent. ça la raison. En tout cas, félicitations pour l'ensemble de votre œuvre. Merci. Maître Kofi Doncor, merci beaucoup d'être passé par la télévision, vous apporter toutes ces précisions. Et puis, merci d'avoir formé également toute cette génération, toutes ces générations de sculpteurs à venir, qui, on l'espère aussi, vont marquer d'une empreinte indélébile leur parcours dans l'histoire culturelle, l'histoire monumentale de la Côte d'Ivoire. Diabostek, félicitations en tout cas pour ces deux œuvres-là, qui sont de véritables références littéraires, qu'on recommande fortement. Si ça vous dit d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la musique ivoirienne, les grands acteurs, comme les acteurs également mineurs, tout y est.
ou presque peut-être, puisqu'une œuvre n'est jamais parfaite. Il a fait en tout cas, il a donné le meilleur de lui-même. Merci beaucoup Diabostek, c'est très bien cette initiative. Et puis voilà, Paris aux éditions, JNK édition, disponible à partir de cette semaine. Sonia, on se dit à demain? Jeudi? Non, Demain, il y a Champions League. On se verra jeudi. Ouais. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. On refait un petit ceci avec de la musique, la Tiben Sikol. On se retrouve donc jeudi. D'ici là, take care. Personne ne peut plus te parler. Tu l'as fait quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais on ne peut plus te déranger. Tu l'as fait quelqu'un. Aujourd'hui on ne peut plus t'appeler. Personne ne peut plus t'appeler. Mais on ne peut plus te déranger. Tu l'as fait quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. On ne peut plus te déranger. Ah, tu l'as fait quelqu'un. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Hey, voilà. Château Saint-Bernard. Forcé, tu es franc.